Salut tout le monde, c'est Truthster pour le monde des jeux. Aujourd'hui, on joue à Santorini, un jeu du docteur Gordon Hamilton qui, dans le fond, s'apprend en quelques secondes et vous permet de jouer des parties, je vous dirais, là, toute votre vie. C'est un jeu qui a beaucoup de rejouabilité et qui est plaisant pour tous les âges. Naturellement, on suggère peut-être 8 ans et plus pour avoir une compréhension stratégique plus étoffée, mais même un enfant de 6 ans pourrait jouer à ce jeu-là, tellement les règles sont simples et faciles à apprendre. Donc, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de mise en place, je vous ai montré comment on installe tout le plateau. Vous voyez, ça prend pas tant d'espace que ça non plus, là. Ça prend un petit peu d'espace pour mettre les 4 étages différents. Ça vous prend un petit peu de place pour avoir une carte devant chaque joueur et le plateau en avant de vous, en plein milieu. Et ensuite, on commence. Alors, comment ça fonctionne, Santorini? C'est pas compliqué. C'est tour par tour que les joueurs vont faire progresser le jeu en se déplaçant d'abord, puis ensuite en construisant des étages. Alors, je vous donne un exemple. Sans plus tarder, on commence la partie. Vous êtes les petits personnages bruns. Je suis les petits personnages bleus. Alors, je vous rappelle, dans la vidéo de mise en place, on avait déterminé que mon pouvoir était celui d'Apollon. Apollon qui, comme le montre son icône, peut changer de place avec un personnage adverse. Donc, par exemple, comment ça se traduit sur le jeu? Bien, si je suis à côté de vous comme ça, je peux décider de changer de place avec vous pour mon déplacement. Je peux le faire aussi en changeant d'étage. Donc, quand je vais monter d'un étage, je pourrais vous remplacer dans votre espace. Et vous aviez le super pouvoir d'Artémis. Artémis, comme son symbole l'indique, c'est que vous devez vous déplacer normalement, mais vous avez l'option de vous déplacer une deuxième fois avec le même personnage sans revenir sur la case où vous étiez. Donc, comment ça se traduit sur le jeu? C'est pas compliqué. Votre personnage peut se déplacer une première fois et à votre guise, vous décidez si vous le faites ou si vous le faites pas. C'est vraiment une option. Vous pourriez vous déplacer une deuxième fois dans le même tour. D'accord? Donc, voilà pour Artémis. Donc, la partie commence. On avait déterminé dans la vidéo de présentation que vous étiez les plus divins. Donc, le premier tour vous appartient. Alors, vous allez choisir de vous éloigner de moi le plus vite possible pour tenter de construire dans votre coin. Alors, vous partez à la course, 1, 2 comme ça, et vous venez construire dans une position adjacente. Donc, vous prenez un premier étage que vous venez placer juste à côté de vous. Parfait, c'est mon tour. Alors, je choisis de ne pas vous laisser vous enfuir trop rapidement. Je vais me rapprocher doucement de vous pour ne pas me faire avoir. Donc, je viens ici et je dois construire moi aussi. Alors, je vais choisir de construire, mais comme je suis immédiatement à côté d'un de vos personnages, je ne peux pas construire sur le personnage ou sous le personnage. Je dois absolument construire dans un endroit qui est vide. Alors, je vais construire, par exemple, ici, entre mes deux personnages. C'est votre tour. Alors là, vous avez le choix. Soit vous activez votre travailleur qui est ici dans le coin, ou l'autre travailleur qui est ici à côté du mien. C'est vous qui décidez. Alors, vous décidez de jouer la carte de l'étirement. Vous allez tenter de me forcer à me séparer en faisant 1, 2 comme ça. Vous construisez ensuite directement dans le coin. Super, ça va très bien. La partie est bien entamée. On poursuit. Alors moi, je vous ai dit, je ne vous laisserai pas vous promener seul. Alors, ce que je vais faire, je vais rapprocher mon travailleur et je vais, moi aussi, construire juste ici. Pourquoi je fais ça? Ben, parce que je me dis, on est deux à pouvoir bénéficier des étages ici. Donc, je pourrais, si je voulais, vous remplacer sur l'un de ces étages-là. Donc, je vois ça de cette façon-là. Bon, alors là, c'est à vous. Comment vous jouez ça? Vous allez décider de vous déplacer de 2 cases, tiens, comme ça ici, et vous allez construire un deuxième étage pour tenter de faire progresser la partie.
Comme ça ici. Super, ça va très bien. Alors moi, de mon côté, je vois que le personnage là-bas est seul, je vais me rapprocher. Je fais ça comme ça, et je vais laisser derrière moi un étage supplémentaire, comme ceci. Alors, vous regardez le jeu, et là, vous vous dites, comment faire pour gagner ça? Alors là, vous allez vous éloigner, mais vous n'utiliserez pas votre pouvoir cette fois-ci. Vous allez tout simplement construire un premier étage où vous étiez. Merveilleux. Je vois tout ça qui se développe et je vais choisir, moi, de me déplacer ici et de construire un premier étage dans le coin. Alors maintenant, vous savez que je peux vous remplacer, donc vous n'allez pas monter ici. Ce que vous allez faire, vous allez vous déplacer tout simplement d'un espace, même chose. Même pas, c'est même pas ça que vous allez faire. Vous décidez de changer d'avis, puis vous décidez de faire un petit sprint. 1, 2, et vous mettez un nouvel étage juste à côté de vous. Alors là, ça me met de la pression, là. Ça me met de la pression. Je sens que vous pourriez avoir un avantage sur moi. Alors ce que je vais faire, je vais me rapprocher et je vais construire moi aussi un deuxième étage ici. Très bien. Alors là, c'est à vous. Vous tentez, de monter au second étage, comme ça ici. Vous prenez possession du deuxième étage, mais vous allez construire seulement un premier étage juste à côté. Super, ça va très bien. Alors, je vais choisir d'échanger de position. Tiens, on va faire ça comme ça, parce que Apollon me le permet. Donc, on a échangé de position. Et là, je peux construire dans les cases adjacentes, mais pas sur vous. Donc, je vais choisir de construire. Tiens, on va tout de suite y aller pour un autre premier étage, juste à côté. C'est excellent. Alors, vous réfléchissez, vous pensez, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de me déjouer? Alors là, ce que vous allez faire, vous allez sprinter sur l'étage qui est ici en faisant 1, 2. Et vous allez tout de suite construire un deuxième étage à côté de votre personnage. Bon. Alors, je regarde ça, je me rends compte que ça peut être dangereux. Donc, je vais me rapprocher. Et je vais construire un premier étage ici. Alors, vous, de votre sagesse infinie, vous vous dites, malheureusement, il n'y a pas de moyen de bloquer le personnage parce que je peux échanger de position n'importe quand, à condition que ce soit juste de monter d'un niveau. Donc, vous allez tout simplement tenter un coup de victoire. Vous allez tenter de vous déplacer ici, puis vous allez tenter de mettre un troisième étage juste à côté de vous pour me forcer la main. Naturellement, je ne me laisserai pas faire comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais me déplacer, je vais monter d'un étage parce que j'ai le droit de monter d'un seul étage et je vais tout de suite aller construire un dôme bleu juste ici. Alors là, maintenant, le dôme bleu vous empêche de bouger ici. Alors, vous allez devoir changer votre stratégie. Vous pouvez, si vous voulez, vous lancer en bas. Comme ça ne coûte qu'un seul mouvement. Vous pouvez vous descendre autant d'étages que vous voulez. Alors, vous allez faire ça. Vous allez descendre d'un étage et vous allez laisser derrière vous un troisième étage parce que vous ne voulez pas vous faire remplacer par moi. Comme ça. Maintenant, moi je vois ça et là je vois que l'action se passe pas mal dans le fond du plateau. Alors je vais utiliser mon personnage qui est ici et je vais faire progresser le coin qui est là. Donc je mets un nouvel étage comme ça ici. Là, vous sentez la soupe chaude, donc vous vous dites, OK, je vais rapprocher un de mes personnages. Le voici. 1, 2. Parce que vous avez droit à 2 mouvements avec un personnage. Et vous allez construire, mais naturellement, vous n'allez pas construire pour m'aider à monter. Donc, ce que vous allez faire, vous allez construire en diagonale, dans l'espoir peut-être de venir monter et gagner ici. Alors moi, de mon côté, je vois tout ça et je me dis, bon, je vais aller ici et je vais construire un deuxième étage juste là. En construisant comme ça, vous ne pouvez plus monter ici parce qu'il s'agit de 2 étages et on ne peut pas monter 2 étages à la fois.
Alors, je viens de vous empêcher de monter et vous allez devoir faire autrement pour me rattraper. Et comme vous ne pouvez pas échanger de place avec moi, vous ne pouvez pas non plus monter. Alors là, vous, avec 100 têtes, vous vous dites « rusé renard ». Alors, vous allez vous déplacer comme ceci. Non. Vous allez vous déplacer comme ceci et vous allez mettre un nouvel étage juste ici. Oh, là, je sens que vous pourriez exploiter le fond du plateau. Mes personnages sont assez éloignés, donc je vais vous mettre de la pression. Je vais mettre de la pression de la façon suivante. Je vais tenter de grimper ici, parce que je peux faire un mouvement d'un étage, et je vais construire le deuxième étage comme ça, et là, je me fais un beau corridor de travail. Alors vous n'êtes pas vraiment impressionné par tout ça. Vous allez tout simplement faire 1, 2. Et en faisant 1, 2, vous allez tout simplement... qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez... construire... Non, vous ne construirez pas un premier étage, ça serait pas logique, ça pourrait me donner la victoire. Est-ce que ça me donnerait la victoire? Ah, pas tant que ça. Donc, vous allez construire un premier étage juste ici, tiens. OK, super. Alors, voyons voir. Ah, moi, je sens que je pourrais faire un bon coup. Je vais vous écarter en prenant mon personnage et en vous remplaçant dans votre case, comme ça ici. Et je vais construire un troisième étage pour vous mettre de la pression. Et là, ben, je n'avais même pas remarqué, mais j'aurais pu gagner la partie il y a un tour déjà. Hein? Il y avait possibilité de grimper et je ne l'ai même pas vu. Alors, petite bévue de ma part, vous tentez de réparer votre erreur. Ben, en fait, vous tentez d'exploiter mon erreur, mais comme vous le constatez, j'ai deux options et vous ne pouvez pas les boucher les deux en même temps. Donc, par principe, vous utilisez votre pouvoir. Vous venez placer un dôme, comme ceci, sur la tour, voilà, qui m'empêche de venir ici. Mais à mon tour, je saisis l'occasion et je prends le dessus pour donner la victoire aux Bleus. Alors, comme vous le voyez, la petite paysanne qui est bien contente d'avoir mérité la victoire, fête et célèbre. Donc voilà, il n'en faut pas plus pour jouer une partie de Santorini. Vous avez vu en quelques instants les règles qui servent à faire une partie. Maintenant, ces règles-là vont naturellement bouger un petit peu, à s'altérer un petit peu parce que les personnages n'ont pas tous les mêmes pouvoirs. Artemis a la possibilité de bouger de 2 espaces, mais c'est pas tout le monde qui va avoir ce genre de pouvoir-là. Et la beauté du jeu, c'est que le jeu vient avec 10 personnages de base, comme par exemple Athéna, qui est un personnage de base comme illustré par sa petite fleur rose. Ben, il y en a 10 comme ça, personnages de base, qui ont chacun des pouvoirs uniques. Et comme si c'était pas assez, dans le jeu, on vous fournit en plus des 10 personnages de base, et on vous fournit 20 autres personnages qui sont des personnages avancés, comme le témoigne leur petit symbole ici de portail bleu. Alors, les personnages avancés, eux, ce qu'ils ont comme spécialité, c'est que leurs pouvoirs sont un petit peu plus compliqués à jouer, mais malgré tout ça, les règles sont tellement bien faites que vous ne pouvez pas vous tromper vraiment. C'est super simple à apprendre. Et puis, comme il y a en tout 30 personnages différents dans la boîte de base, vous allez pouvoir y rejouer très, très, très souvent. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente journée, mesdames, messieurs, et c'était une vidéo de Santorini sur la chaîne Le Monde et Jeux. Bonne fin de journée!